Hey guys, deuxième partie de mon bonus tour détaillé de mon voyage en Asie. Donc là, nous allons partir sur le Laos. Alors une fois à Nong Khai, il fallait passer la frontière Thaïlande-Laos. Nous sommes arrivés, nous avons rempli le formulaire, etc. de registre. Ensuite, nous avons passé la frontière sans problème. Donc nous avons payé 30 $ pour passer la frontière. Et une fois là-bas, donc nous avons décidé de rester 3 jours à Vientiane. Donc à Vientiane, nous avons visité les différents lieux de Vientiane et eu l'occasion surtout de se reposer parce que nous étions fatigués de notre excursion et bien sûr les transports ça fatigue. C'était l'anniversaire donc de mon pote Émile. Nous l'avons souhaité dans un bar. Donc, lui il a pris un pinte de bière et moi j'ai pris des cocktails sans alcool. Nous avons pu profiter ensemble, de faire la fête ensemble. Donc, nous étions dans un bar où il y avait un billard, on s'amusait, on a joué aux cartes. C'était plutôt sympa. Donc nous avons pris une nuit dans un hôtel, puis changé d'hôtel pour 2 jours dans un autre hôtel et avec une piscine. Il faut savoir que nous étions dimanche il me semble et qu'il n'y avait rien d'ouvert donc c'était très compliqué de trouver à manger, surtout là où on était. Je me rappelle aussi que j'avais mal à la tête, j'avais commencé à être malade un petit peu. Bon, ça c'est à cause de la clim parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup la clim là-bas et ça te met pas bien forcément. Donc durant notre visite à Vientiane, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait pas mal de câbles qui pendouillaient, donc je vous ai mis une petite photo. Franchement ça fait peur parce qu'en fait vous pouvez vous électrocuter d'un moment à l'autre, etc. Enfin c'est fou. Donc durant ces 3 jours, nous avons fait le marché de nuit, donc pour acheter déjà de la street food, donc pour tester un peu les recettes de Laos, mais aussi donc des vêtements, des souvenirs. Donc moi j'ai pris un peu des magnettes et j'avais pris des vêtements il me semble. Alors je sais plus ce que j'avais pris mais voilà, on s'est fait plaisir justement pour acheter quelques vêtements parce qu'on avait un magnifique marché de nuit. C'était super long, enfin il y avait vraiment de tout et de rien. Aussi également nous avons profité pour voir un coucher de soleil, c'était super beau. Il y avait une vue en fait sur la mer, etc. Le soir nous avons trouvé aussi un pub irlandais pour jouer au billard. Nous avons passé notre soirée justement à jouer au billard et c'était vraiment cool parce que tu pouvais t'amuser, enfin il y avait plusieurs tables, etc. Donc tu pouvais aussi jouer contre d'autres personnes, etc. Enfin c'était vraiment quelque chose de convivial qui nous permettait aussi de nous détendre. Et c'est vrai que notre seule activité c'était quand même soit de jouer aux cartes, soit de jouer justement au billard. Nous sommes ensuite repartis le lendemain pour aller dans le nord de Laos et particulièrement à Vang Vieng. Nous sommes arrivés à Vang Vieng pour rester 4 jours là-bas pour visiter la ville mais aussi les alentours. Il y a pas mal de trails à faire et des grottes. Premier jour donc nous décidons donc d'aller à la rivière histoire de se détendre, de se poser. Donc en fait c'est une rivière, pas mal de montagnes et tout, enfin le décor est magnifique. Nous décidons de prendre des vues de drones, des photos, etc. Et cette rivière est particulière parce qu'à l'époque on appelait ça la rivière de la mort. Pourquoi la rivière de la mort? Parce qu'en fait chaque année des hippies en fait ils faisaient la fête là-bas, prenaient une bouée, donc tu partais de tout en haut et tu longeais la rivière et à chaque endroit t'avais des bars. Du coup tu pouvais prendre ta petite consommation, tu continuais avec ta bouée, prenais un autre bar et ça sur tout le long. Et du jour au lendemain ils l'ont rasé, donc c'était en 2012. Ils l'ont rasé parce qu'il y avait beaucoup trop de morts. Les gens en fait ils faisaient n'importe quoi, ils étaient bourrés donc ils pouvaient se noyer, enfin c'était vraiment quelque chose de très dangereux. Les autorités ont mis des alertes dessus et ils ont décidé de tout raser. Donc une fois notre première journée passée, le lendemain on se réveille, on décide de louer des scooters et au programme donc, nous avons fait 2 grottes super longues, tu fais à pied mais aussi également des trails. Je vous cache pas que les grottes ça fait super peur, c'est super angoissant parce qu'en fait on a fait une grotte où en fait c'était vraiment 2 murs comme ça et en fait t'avais juste à suivre le chemin. Fallait pas aller trop vite parce que tu pouvais te cogner et c'est vrai je me suis cogné 2-3 fois parce que je voulais aller trop vite et au bout de 10 minutes on a décidé de faire demi-tour parce que c'était vraiment trop angoissant quoi. Vraiment tu ressens en fait une crainte de, je sais pas, enfin une crainte que tout s'effondre alors qu'en vrai t'as rien à craindre hein, mais après c'est voilà, c'est chacun son avis dessus, chacun aime aussi les grottes. C'est pas forcément quelque chose que j'aime hein, donc c'est pour ça que nous avons décidé de faire demi-tour. Nous sommes également partis donc comme je vous ai dit de faire 2 trails en montagne, un de plus de 600 mètres d'altitude. Ils font environ 1 heure de marche pour arriver tout en haut. Et d'ailleurs petite histoire, j'ai perdu, vous savez la petite mousse là pour éviter justement le bruit quand il y a trop de vent. Je l'ai perdu malheureusement dans la montagne. J'ai essayé de le retrouver mais malheureusement. Donc c'est pour ça que des fois vous avez un problème de son. En fait, enfin vous entendez dans mes vidéos du son comme s'il y avait un vent. C'est parce qu'en fait il n'y a plus la petite mousse qui protège le micro. Nous avons pu profiter donc magnifique vue sur Vang Vieng durant cette trail donc une fois arrivé en haut. D'ailleurs même sur une montagne à un moment on est arrivé tout en haut et il y avait pas mal de guêpes et tout. Enfin ça faisait flipper quoi. On a décidé de prendre quand même des vues de drone etc. Enfin c'était vraiment magnifique. Donc une fois notre visite faite donc aux alentours de Vang Vieng, nous décidons de revenir sur Vang Vieng. Je vous cache pas que j'ai failli tomber 2-3 fois. Enfin avec le scout qui nous ont passé c'était super dangereux. On rentre, on se repose, on va dans un super bar. Vraiment la décoration du bar était magnifique et on joue donc comme je vous disais à notre activité principale, celle du billard. Le bar nous a même proposé des choses un peu illicites, tout ce qui est drogue. Comme vous le savez, je ne fume pas, donc c'est pas prêt que j'en prenne là-bas quoi. Donc, le lendemain, nous avons décidé de faire du tubing et une grotte en forme d'éléphant et du kayak donc dans la rivière de la mort. Le tubing donc c'était dans une grotte. Il fallait passer
donc en gros la hauteur de la grotte était comme ça, donc tu passais avec ta bouée et t'avais une grotte en fait magnifique, et une fois arrivé au bout tu faisais demi-tour. Bon, ça durait 10-15 minutes parce qu'il y avait des gens en fait qui passaient, donc ça embouteillait un peu, et après nous avons fait une petite grotte en forme d'éléphant, rien d'exceptionnel, vraiment c'est quelque chose pas ouf, un morceau de grotte qui est en forme d'éléphant, voilà. Et ensuite faire du kayak dans la rivière de la mort. Suite à ça, après nous décidons donc de rentrer, donc l'activité se termine, donc nous avons payé environ 10 € il me semble pour faire tout ce tour, et une fois dans la ville donc on décide de se balader, etc. D'ailleurs la ville est remplie donc de guest house vides. Le Laos a été a été beaucoup racheté par les Chinois, comme il y a eu, comme je vous ai dit, l'incident en 2012 où ils ont décidé de tout fermer, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'hôtels où c'est vide. Le soir on décide de se poser dans un bar, il y a des sandwichs, aussi des soupes, donc nous avons pris un sandwich pour deux et une soupe chacun chinoise, donc c'est très très bon. Et la particularité du bar, c'est en fait qu'ils diffusent la série Friends. En fait il y a pas mal d'épisodes qui passent, etc. Et en fait t'es allongé dans ton canapé, en fait c'est un bar où t'es allongé quoi, donc c'est très particulier, et en fait tu t'allonges, tu prends ta consommation ou tu manges et tu regardes ta petite série, donc Friends. Vraiment très très sympa à faire, et c'est quelque chose que je recommande dans cette ville. Donc moi je l'ai appelé le Friends Bar quoi. Par contre pas mal de touristes dans ce bar parce que tout le monde se réunit là-dedans, tout le monde a envie de regarder Friends. Nous repartons ensuite le lendemain pour Luang Prabang, nouvelle ville, c'est dans le nord, donc il faut prendre un quart, environ 3-4 heures pour arriver à Luang Prabang. Donc c'est une région et il y a une ville qui s'appelle Luang Prabang. Donc déjà dans le bus, il faut savoir que c'est très très dangereux parce qu'ils n'ont pas forcément de contrôle technique comme en France, donc je peux vous assurer que vous n'avez pas confiance, tu montes, tu descends et tu espères pas tomber en panne ou qu'une roue explose. Premier jour, nous décidons donc d'aller voir un beau sunset, donc il fallait payer l'entrée de 2 €, il fallait monter un petit truc de 10-15 minutes, et une fois en haut t'as vraiment un magnifique sunset, et franchement c'est quelque chose qu'il faut faire à Luang Prabang. Le soir, donc une fois que nous avons fait notre sunset, on décide d'aller manger dans le marché de nuit qui regroupe de la street food, et j'ai eu l'occasion de tester donc des brochettes, etc. mais aussi donc en dessert de prendre du coconut pancakes. Donc en fait c'est un pancakes avec de la noix de coco, très 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 bon, je vous recommande. En plus c'est pas cher du tout, on a payé il me semble peut-être les 6 pour 10 000 kips, donc 1 €. Alors il y a une autre activité aussi à faire, mais nous l'avons pas fait. En fait c'est le matin, il faut se lever très tôt, et en fait il y a des bouddhistes, tu leur donnes des offrandes, en fait tu leur offres quelque chose que comme eux ils ne peuvent pas manger, en fait à partir de 8 h ils ont plus le droit de manger jusqu'au soir, tu leur offres pour qu'ils puissent manger le soir quoi. On ne l'a pas fait malheureusement parce que t'es fatigué, on n'avait pas forcément le temps, enfin on n'avait pas forcément aussi envie de faire cette activité, mais si vous allez à Luang Prabang, je vous conseille de le faire. Donc le lendemain, nous décidons donc de louer des scooters pour visiter en fait les fameuses cascades donc, de Luang Prabang. Donc il faut environ 1 heure pour arriver sur place, et une fois arrivé sur place, donc nous avons différentes cascades, donc une où vous pouvez vous baigner dedans, nous l'avons fait mais vers 12 h je crois, un truc comme ça, parce que on est arrivé environ à 9 h, c'est la première cascade que tu vois, et nous l'avons pas fait parce que déjà il était 9 h du mat et il fait froid quand même un peu, et donc nous avons décidé d'attendre un petit peu. Une fois arrivé donc à la cascade, donc c'est la plus belle cascade de ma vie que j'ai vue, c'est la Guangxi Waterfall. Donc admirez cette beauté, donc j'ai pu prendre de belles photos pour vous justement, et franchement nous sommes restés au moins 15 minutes facile pour admirer justement cette cascade. Ensuite donc on décide de faire d'autres cascades. À un moment nous sommes montés sur Guangxi pour avoir une vue un peu de dessus et un peu aussi un paysage autour de Guangxi. Et donc une fois que nous avons cette super belle vue, on décide de faire demi-tour, de redescendre et puis de manger quelque chose. Donc j'avais pris un fried rice with chicken, comme d'habitude quoi. Et une fois ça, on reprend les scooters, direction un autre endroit où il y a aussi des cascades. Nous arrivons donc à un autre endroit où il y a des cascades. Alors malheureusement on était en période sèche, donc comme vous pouvez le voir sur les photos, vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'eau quoi, donc c'est super bizarre, surtout qu'on peut se balader sur les cascades sans problème. Nous sommes restés environ 1 heure, le temps de tout visiter parce qu'il y avait quand même pas mal de cascades, mais voilà, rien de spécial parce que nous étions en période sèche. Une fois fini, on décide de rentrer et d'aller direction donc, notre hôtel, histoire de se poser, etc. Et puis nous allons rejoindre une amie de BTS que j'ai rencontrée là-bas, donc en fait elle aussi elle faisait un voyage, et nous avons décidé d'aller à l'Utopia. Donc l'Utopia c'est une boîte bar où vous êtes vraiment posés, etc. Et nous sommes restés ensemble pour faire notre soirée. La particularité de ce bar, en fait tu te poses tranquillement par terre sur des banquettes, tu dégustes ton petit cocktail, et puis tu discutes entre temps, et voilà quoi, c'est super sympa. Je vous recommande ce bar. Une fois avoir passé la soirée ensemble, donc on se dit au revoir, etc. parce qu'elle repartait dans une autre direction. Nous, avec mon pote, on repart direction le nord, donc nous allons en direction de Pak Beng. Alors il faut savoir, pour arriver à Pak Beng, il faut prendre un bateau d'environ 10 heures, oui, vraiment 10 heures quoi. Et donc nous avons pris le bateau durant 10 heures avec donc différentes personnes de toutes nationalités, bien sûr. Donc nous avons pu échanger avec des Français, des Canadiens, des Laotiens,
aussi, hein, donc voilà, échanger ensemble en buvant des bières, enfin, vous le savez, moi je ne bois pas, et vous le saurez dans ma vidéo anecdote. Donc c'était vraiment cool ce voyage parce que du coup nous avons pu parler de tout et de rien, donc nous avons pu échanger avec un Canadien qui lui travaillait dans l'informatique aussi comme moi. Donc c'était super sympa. Nous avons décidé aussi de prendre leur WhatsApp pour après justement on puisse faire une soirée sur Palmeng et ensemble nous avons passé la soirée quoi.